Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Très heureuse de vous voir. Alors, j'ai failli ne pas la faire, cette vidéo, hein, pour tout vous dire. Voilà. On part sur des guidances générales, hein, bien sûr. J'ai pas tout grand-chose à vous dire, à part que c'est une vidéo pour le 1er août au 7 août 2022. Je pense que bah, ça va être durer une quinzaine de minutes, hein, pas plus. Mais j'aimerais également vous dire que j'ai créé un TikTok et donc je pense, si j'oublie pas, je vais mettre le lien. Et je pense que le TikTok, pour les énergies de la semaine, on va dire ce que la chaîne vient vous prendre et qu'elle vient vous apporter, à trois choix bien sûr, elle sera publiée sur le TikTok. Donc n'hésitez pas si vous voulez aller dessus. Et je vais être un peu moins présente sur la chaîne parce que, pareil, j'aimerais développer TikTok. Donc, pardonnez-moi, perdoname, hein, merci. Ce serait fort gentil de votre part. Bon, moi, j'ai dit ça, je dis rien. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. Et n'oubliez pas que c'est une guidance générale, qu'elle ne peut pas parler à tout le monde. Et c'est pas grave si elle ne vous parle pas, si ça vous dit même rien. Il faut vivre les énergies avant de tirer une conclusion. Parce que parfois, là, moi, la semaine dernière, par exemple, j'ai tiré les cartes. J'ai fait les énergies de la semaine, je les ai regardées, que je n'ai pas publiées d'ailleurs parce que j'ai eu trop la flemme. Et aussi, j'ai eu des problèmes techniques qui font que, en fait, j'ai regardé les énergies et c'est vers la fin que j'ai commencé à re-regarder la vidéo et je me dis, ah, mais ça voulait dire ça, truc, ça veut dire ça. Vous voyez? Donc, faites confiance à la guidance. Et voilà, je pense qu'il faut apprendre à moins contrôler. Vous comme moi, hein, voilà. Alors, on y va. Alors, avec les énergies dans lesquelles on entre cette semaine. Dans quelle énergie on entre à partir de lundi, hein, tous ensemble? Elle a sauté, hein, pendant le tirage. 9 de bâton. On est fatigué, mais on est fatigué, hein, d'accord? On est fatigué. Il y a un épuisement, qu'il y a un petit découragement. On sent qu'on en a fait beaucoup, qu'on a un loup passé, qu'on a fait beaucoup de choses, beaucoup, mais que on n'a pas envie de lâcher parce qu'on y est presque, en fait. On sent que pas maintenant, en fait. C'est pas le moment de fléchir, c'est pas le moment de flancher. Non, pas maintenant. D'habitude, le 9 de bâton, ça parle d'un découragement de votre part et on vous dit allez-y jusqu'au bout. Mais là, j'ai l'impression que c'est vous, même si le découragement, la fatigue est palpable, on se dit non, pas maintenant. Peut-être notre corps est en train de lâcher, on lui dit non, non, il faut que j'aille jusqu'au bout, pas maintenant. Qu'est-ce que tu fais, hein? Ça peut être vous blesser ou des choses comme ça. Enfin, non, pas maintenant. Pas maintenant, il faut que j'aille jusqu'au bout, coûte que coûte. C'est ce que je ressens. Justement, il y a un truc qui arrive et qui peut vous ralentir dans vos efforts et vous dites, mais non, absolument pas, pas maintenant. Pourquoi? Et vous voulez vraiment aller jusqu'au bout de quelque chose. Vraiment terminer, même si ça inclut... même si ça inclut, voilà, donc même si ça inclut beaucoup de fatigue et beaucoup de sacrifices. Là, ici, je sens aussi une résilience. Je sens aussi que peut-être il y a certaines personnes qui vont vouloir, qui ont des choses à entreprendre personnellement, des projets, je sais pas, si vous commencez à écrire un livre, par exemple, et il y a plein, et c'est comme par hasard quand vous voulez vous trouver un temps pour vous concentrer, ou tout simplement pour vous reposer, ou pour trouver un temps pour vous, avec vous-même, et bien là, vous voyez plein de gens qui veulent vous parler, qui veulent être avec vous. Non, ça ne vous déplaît pas plus que ça, mais là, vous aimeriez juste qu'on vous foute un peu la paix. Ça peut être ça aussi, et que vous voulez aller jusqu'au bout de votre processus, pas maintenant. Par exemple, je suis en jeûne ou en retraite spirituelle, ne venez pas me déranger, ou je médite, ou j'essaye de trouver du temps pour méditer. Et là, tu as toutes les personnes ou les gens qui vous sollicitent et vous dites non, pas maintenant. C'est pas du tout l'énergie du 9 de bâton, mais c'est ce que je ressens. Ici, en fin de semaine, eh ben, pendu. Bah, le pendu, je sais en quoi il veut me parler. Et on prend ça là. J'avais oublié qu'il existait ce tarot. Ne m'en veux pas, petit Grimaud. Alors, qu'est-ce qu'on veut me dire par le pendu? Une nuance, s'il vous plaît. Parce que le pendu, ça veut dire. Et c'est très riche. C'est très riche comme. Ouais. Bah, en fait, on voit les choses autrement et de manière un peu plus optimiste. Peut-être qu'on maîtrise les choses de manière différente. On voit les choses de manière différente. C'est-à-dire que je ne suis pas obligée de combattre de front. Je peux maîtriser les choses. Je peux avoir cette même force, cette même concentration d'énergie, tout en étant détendue. C'est-à-dire que là, je ressens une tension, hein. Dans cette carte, on voit qu'il y a une tension. On doit tenir, on ne doit pas lâcher. Mais quelque part,
vous allez comprendre que peut-être justement parce que vous allez vous blesser, vous allez tomber malade, ou justement il y aura un arrêt maladie, ou vraiment un point de non-retour, vous allez vous dire, ah ouais, mais en fait, c'est comme ça que je vais voir les choses de manière plus positivement. C'est-à-dire que vous voulez vous dire, bah finalement, j'ai forcé, mais regarde où j'en suis. Est-ce que je suis plus heureux? Non. Alors, je peux aussi lâcher du lest. Je peux aussi me dire, je laisse couler. D'accord? Oui, j'ai fait des efforts. Reconnaître que ce que vous avez fait est suffisant. Parce que quand on est au 9 de bâton, c'est qu'on on a, c'est trop en fait. C'est presque trop. Donc, le point de rupture, il est presque là. Donc, peut-être apprendre à se dire que je suis pas obligée de faire autant d'efforts pour obtenir ce que je veux. Ou justement, peut-être que vous êtes à une période où vous voulez trop en faire. Pour vous faire remarquer, pour vous faire aimer, pour plaire. euh, pour montrer que vous en êtes capable, que vous êtes digne de... Mais non, en fait, juste laisser couler, point. Voilà. Le potentiel de cette semaine. Le diable. Alors, le diable, c'est d'aller jusqu'au bout des choses, quand même. C'est d'être assez déterminé. Aussi, c'est de se laisser vivre un peu, de faire un peu des choses de l'amour. Ou justement, ce qui peut vous amener à ce pendu extrêmement positif, je change de vision, je peux me détendre, moi aussi je peux avoir des moments d'amusement, c'est que vous permettez, de votre semaine, vous vous autorisez à avoir des moments d'amusement, à avoir des moments charnels, à aller boire des verres, à profiter des plaisirs de cette terre, du fruit défendu. Ouais. Vous voyez, ça peut être ça, c'est-à-dire que au début, je suis contractée, non, me dérangez pas, mais après, finalement, on va se dire, mais je peux m'autoriser aussi à... On est en août, merde. Enfin, voilà. D'accord? Donc, c'est pour ça que le diable est un potentiel. D'accord? De se laisser tenter aussi. Hein. De se laisser tenter. Pourquoi je ne me laisserais pas tenter par ce restaurant? Ok, ça coûte cher, mais allez, je me laisse tenter les plaisirs de la vie, quoi. Les trucs mondains. C'est cool. Alors, si cette énergie a été exacerbée, comment on va la voir? Et si elle n'était pas exacerbée? Enfin, ça veut dire si vraiment vous êtes dans le diable, c'est-à-dire ouais, je veux profiter, et ben là, vous êtes dans le 2 d'épée. Bon, vous allez quand même vous méfier, hein, c'est pas... Même si ça va, vous allez quand même vous méfier. C'est quand même... C'est-à-dire que oui, mais on fait quand même attention. On y va, mais on fait quand même attention. Et si, clairement, vous dites non, je peux pas aller jusqu'au bout, j'y arriverai pas, machin, c'est quand même... On est quand même dans l'angoisse, d'accord? Donc, soit on va être dans un truc où je profite de la vie, mais quand même, j'arrive pas à lâcher totalement, ou je me retrouve à un carrefour, c'est-à-dire que là, je suis bloquée en me disant, est-ce que je m'ouvre? Est-ce que je m'ouvre pas? Est-ce que je me méfie? Est-ce que je me méfie pas? Je dois être prudent ou pas? Mais on vit quand même le truc, même si au fond du fond, on dit voilà. Ce qui pourrait empêcher cette énergie, le valet de coupe. Le valet de coupe, j'ai l'impression que c'est... En fait, c'est-à-dire que c'est une volonté qui va et qui vient. Les émotions, en fait. Voilà, en plus, on a le diable. Diable et 9 de coupe. Donc, aussi, c'est peut-être de voir qui est le diable dans votre, c'est-à-dire voir qui vous manipule aussi. De voir qui est le manipulateur aussi. Le diable, le potentiel du diable, c'est de vous libérer peut-être aussi d'un trop... Vous êtes peut-être dépendant, où il y a des gens qui vous rattachent, une autorité trop manipulatrice, trop contrôlante qui est sur vous. Et en fait, ça vous empêche de vous libérer. Il y a quelque chose, une peur, quelque chose qui vous empêche. C'est plus fort pour vous, vous n'arrivez pas à vous détendre. Et ce qui pourrait... Et du coup, vous n'arrivez pas à vous libérer de ça. D'accord? Ça peut être aussi quelqu'un. Vous se libérez de quelqu'un. Ça peut être au travail, ça peut être n'importe où, mais voilà quoi. Ici, on a le page de coupe. Alors, qu'est-ce qu'il veut nous dire le page de coupe? Ouais. Le page de coupe, c'est... Je sais pas, c'est... Je sais pas comment vous expliquer. Il y a une sorte de naïveté, une volonté qui vacille. C'est-à-dire qu'on prend des risques inespérés, on essaye de... On est trop sensible, on se laisse aller à ses émotions, c'est coup-ci, coup-ça. Un coup je veux pas du tout. Donc du coup, en fait, enfin, on peut pas, vous arrivez pas à avancer. Vous laissez un peu emporter par vos émotions. Et voilà, c'est-à-dire qu'il y a un côté qu'au moindre petit truc, vous allez vous décourager, par exemple, aussi. À la moindre petite frustration, allons, c'est bon, machin. Il y a quand même beaucoup d'immaturité ici et beaucoup en fait, vous n'osez pas. C'est-à-dire que, ouais, j'ai envie, mais on est quand même au pas. C'est-à-dire qu'il a envie, mais est-ce qu'il le fait? D'accord? C'est-à-dire qu'il a envie, mais il a peur de se faire taper sur le doigt s'il le fait. Faites-le. C'est quoi?
Mais moi, tout à l'heure, je voulais aller voir, par exemple, le spectacle des Invalides. J'ai voulu appeler ma paye pour ça. Et je sais pas pourquoi, bah, je dis, bah non, je le fais pas. C'est con. Et je veux aller au cinéma pour aller voir un film. Et je sais pas pourquoi, je me dis que c'est con, je vais pas le faire. Alors pourquoi tu ne le fais pas? Alors c'est que c'est quelque chose que tu avais prévu depuis. Ça peut être ça. Alors si cette énergie, elle est exacerbée, qu'est-ce qu'on va avoir? Ouais, RNDP, hein. C'est-à-dire que bah, finalement, on va pas... En fait, il y a quelque chose de très froid, très... Il y aura une sorte d'aigreur. C'est-à-dire que vous vous laissez emporter par vos émotions, nanana, mais d'un côté, vous allez vous reprendre en vous disant de toute façon, si je ressens ça, ce genre d'émotion face à cette frustration, des choses comme ça, mais ça veut dire que j'ai mal fait, ça veut dire que je suis pas assez droit, ça veut dire que je suis pas assez clairvoyant. Ça veut dire de toute façon, ça sert à rien de montrer ses émotions puisque ça nous permet pas d'avancer en fait. Je sais pas comment vous expliquer. Je sais que c'est un peu fouillis, mais bon, c'est ce que je ressens. C'est vraiment une volonté vacillante en fait. Vraiment. C'est-à-dire que oui, vous avez envie de profiter, de faire, de machin, mais il y a une volonté qui est vacillante. Des hauts et des bas émotionnels, hein. Est-ce qu'on a des lunes aujourd'hui? Je sais pas. Au niveau du si elle n'est pas exacerbée cette énergie qui empêche, bah justement, bah vous allez plus rester aux côtés des autres, plus vous mélanger, échanger, alors que la reine d'épée, vous allez vous retirer. Alors que vous retirer, vous éloigner, prendre les gens de haut en disant, bah, de toute façon, moi, j'ai mon chemin. Ça sert à rien que je perde du temps. En fait, le temps, c'est de l'argent. Le temps que je prends à parler avec cette personne, bah, j'aurais pu avancer sur mon travail. Ou des choses comme ça, des choses bêtes comme ça. Je suis désolée, mais voilà. C'est-à-dire que oui, votre travail, d'accord, mais l'important, c'est mon argent, l'important, c'est le travail. Mais pourquoi je perdrais mon temps avec cette personne juste pour rigoler alors que je pourrais travailler et gagner plus d'argent? Alors, bah oui, bah, pourquoi vous passez pas du temps à rigoler? Parce que j'ai l'impression qu'ici, on gagne du temps en faisant de l'argent alors que vous gaspillez votre énergie. Enfin, ça sert à rien d'en faire plus, j'ai envie de vous dire. C'est ça que j'ai envie de dire. C'est en faire plus et se dire, comme je vous disais au début, faire des efforts. Oh putain, je parle trop. Vous dire faire des efforts pour obtenir plus, c'est pas ça. Le calcul n'est pas bon, en fait. C'est ça. C'est-à-dire que justement, vous pourriez en faire moins et attirer beaucoup plus. Parce que plus vous faites, plus vous bloquez, j'ai l'impression. Et là, on va vous dire, mais en fait, enfin, je peux lâcher. Et c'est ça, en fait. Vous n'osez pas assez, pour moi, aller vers quelque chose de plus doux, où justement vous allez vous laisser emporter par vos émotions, où vous n'allez pas avoir assez l'audace, c'est-à-dire que vous allez avoir envie de choses, vous allez être animé par certaines émotions, mais vous n'allez rien concrétiser, d'accord? Bon. Aussi, bah, quand même, vous allez être dans la collaboration, mine de rien, hein, aussi. Bon. Le professionnel, bah voilà, on a le 3 de denier, donc justement, le 3 de denier. Ok, bah, bon échange, coopération, travail d'équipe, business, contrats qui peuvent se signer. Voilà, on achète des choses, on s'aide, on s'entraide. Il y a vraiment quelque chose comme ça au niveau professionnel. Où on construit les choses petit à petit, on demande du conseil, on cherche un mentor, on cherche du soutien aussi. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose, un bon environnement collégial. Collégial, c'est collègue, hein. Alors si c'est exacerbé cette énergie, bah en fait ça va changer énormément de choses en fait. Ça va venir casser énormément de croyances, ça va vous faire sortir de votre tour, ça va venir casser énormément de croyances parce que peut-être l'échange, alors l'échange il peut être abrupt avec les collègues et du coup vous allez vouloir enfin ça va casser votre tour, c'est-à-dire ah mais où sont mes fondations, ma sécurité, mon habitude d'être toujours enfermé sur moi, ou ça va être c'est tellement bien je me rends compte que c'est tellement bien d'être en équipe que finalement bah, c'est trop bien de finalement c'est un avant après, c'est à dire qu'avant j'étais seule, maintenant je suis entourée, ça peut être ça. Donc soit ça peut être je me sentais en sécurité dans ma tour avec mes collègues et là je vais me sentir totalement rejetée et du coup pouf ça va cacher, je veux dire il y a un avant et un après. Soit ça va être un avant et un avant négatif et un après beaucoup plus positif en fait. Je sais pas si vous me comprenez. Bon, après, avec le cavalier d'épée, il y a une certaine nervosité qui se développe, donc ça peut vous provoquer beaucoup de nervosité, c'est-à-dire, mais finalement,
va remettre un peu les choses en question, remettre un peu les pendules à l'heure à certains niveaux. Mais voilà. Alors, il y a le partage, non pas de partage, mais voilà, des échanges, on va dire. Ici, on va avoir, si cette énergie, elle est minimisée, si vraiment vous n'êtes pas trop dans cette énergie du 3 de denier, vous allez vous sentir encore très, très méfiant par rapport à vos collègues. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose de grande méfiance. C'est-à-dire que vous restez là où vous êtes, en fait, et je pense que vous ne vous dévoilez pas, vous ne montrez pas qui vous êtes. Alors qu'ici, dans ce 3 de denier, on sent que vous montrez qui vous êtes vraiment. D'accord? Et si elle est minimisée, c'est-à-dire que, ok, j'ai des collègues, j'ai une équipe, mais je sais pas c'est qui, il y aura beaucoup, beaucoup de méfiance, en fait. Beaucoup, beaucoup de méfiance. Donc, c'est à vous de choisir. Est-ce que vous voulez vraiment avoir une maison de Dieu en vous disant, j'ai compris quelque chose, que ce soit, j'ai compris que de toute façon, je ne serai jamais acceptée, ou j'ai compris que, mais la vie, c'est doux. Ou ça va être, vous allez être méfiant dans tous les cas, en fait. Très méfiant en vous disant, oh là là, mais qu'est-ce que je fais avec, machin. Le professionnel peut être aussi une activité, d'accord? Où je vais, voilà. On ne sait pas trop. On a du mal à cerner les gens, on a du mal à cerner son environnement. Ça peut être ça si vraiment vous n'êtes pas dans l'énergie de l'entraide, du groupe et tout ça. Le sentimental, il y a une victoire. Ouais, en plus, ça a été retourné cette pétasse. Oh, c'est trop bien! Alors, cette carte, c'est la première carte de mon jeu, de mon oracle. J'ai besoin que tu me rassures. Je vous fais la petite mise au point. Oui, je sais, je suis talentueuse, donc je mets ça. Alors, ici, j'ai besoin... comment ça s'appelle? J'ai besoin que tu me rassures. Et cette carte, elle était à l'envers. C'est la première carte que j'ai créée. C'était en pensant à mon ex. Voilà. Franchement, c'est une carte vraiment qui a été l'origine de l'oracle amoureux que j'ai créé. Clairement. Il y a une victoire parce qu'on sort des doutes et de la dépendance affective. On n'a plus besoin que l'autre soit toujours là. On sort du manque. Du moins, cette semaine, même si on a eu une peine de cœur, qu'on a eu quelque chose qui ne se passait pas bien, que notre vie sentimentale ne nous satisfait pas, mais de toute façon, on a réussi un combat. Il y a quelque chose qui de bien, c'est-à-dire qu'on va réussir à en profiter, réussir à ne pas se laisser freiner. Hein. Et je suis désolée si je t'ai blessée, aussi ça peut être l'affirmation de ce qu'on veut et on va se rendre compte que en fait c'est nous les victorieux. Enfin, vous allez sortir victorieux de quelque chose et je pense que c'est surtout la victoire, c'est je reconnais, je me donne, je reconnais que je suis un individu si génial et que je me donne de l'amour à moi avant de quémander l'amour aux autres en fait, alors que je peux me donner à moi-même. C'est-à-dire que je pense que vous avez acquis une certaine indépendance au niveau sentimental. Ou justement, le fait que l'autre aussi soit beaucoup plus dans le partage, ça peut faire aussi que... vous vous sentiez moins dans le côté où vous avez besoin d'être rassuré. C'est-à-dire quand il n'est pas là, vous avez besoin d'être rassuré. Quand il est là, notamment cette semaine, vous n'avez plus besoin d'être rassuré. Ça peut être ça aussi. Ça peut être aussi, on verra. Alors, si cette énergie de la victoire est exacerbée, la lune, il y aura beaucoup de romantisme. Et si elle ne l'est pas, c'est-à-dire que c'est une victoire, mais on est là en mode c'est pas assez, ça va être le 8 de denier. C'est-à-dire que les choses vont aller 8 de denier, pardon, 8 de bâton. C'est-à-dire que si on n'est pas trop rassuré, c'est que les choses vont aller très vite. Justement, c'est des choses qui vont nous surprendre, d'accord? C'est des choses qui vont nous surprendre. Il y a des choses qui vont nous surprendre, des choses qui vont arriver et qu'on va pas prendre ça comme une victoire, mais plus comme ah, mais pourquoi? Enfin, ça va vous faire paniquer quelque part. Il y a un petit mouvement de panique que je ressens. Donc voilà. Voilà, donc ça peut être un retour de beaucoup de communication. Donc si vous n'êtes pas dans la victoire, enfin vous n'êtes pas, j'ai plus besoin d'être rassuré, donc du coup autant me tenir éloigné, j'ai plus rien, on n'a plus rien à se dire. Ça peut être vraiment, voilà. Donc je reste dans la lune, dans le romantisme, dans mes ressentis, dans ce que je ressens, j'exprime ce que je ressens, machin. Avec l'autre ou sans. Hein. Et si on est dans le 6 de bâton, c'est-à-dire on aura besoin de communication, on aura besoin que les choses aillent plus vite. On a ce sentiment de les choses doivent avancer, d'accord? Puisque on se sent... les choses doivent avancer beaucoup plus vite, d'accord? Je ne peux pas me contenter que de ça, c'est trop peu, d'accord? C'est dans ce sens-là. C'est-à-dire que oui, ok, t'es gentil cette semaine, mais la semaine prochaine, on te connaît. Ça peut être ça, d'accord? Bon, c'est chacun qui choisit comment il veut vivre cette situation. Et ici, le quotidien, clairement, hein, ça va très très bien. La roue de fortune, regardez, on a
3 arcades majeures dans ce tirage. Donc c'est quand même une semaine forte en émotion. Franchement, il y aura plein d'imprévus. Plein d'imprévus, plein d'imprévus. Plein d'imprévus. Libération d'une dépendance aussi affective. Hein. C'est l'occasion de se libérer d'un couple, d'une dépendance aussi. Ou l'occasion de... Ça peut être, hein. Ça dépend, comme je vous ai dit. Alors, la roue de fortune, c'est vraiment faites confiance à la vie. Les choses vont beaucoup bouger, vous allez beaucoup bouleverser, la roue va tourner, et puis le monde, il y a quelque chose, une fin heureuse, quelque chose qui se ferme. Mais il y aura de très belles choses, regardez. Très belles choses. Il y aura de très belles choses, je sens au niveau du quotidien, qui vont vous ravir et qui vont vous donner cette sensation de victoire. Et si cette énergie est exacerbée, bah, vous allez vous sentir, mais il y a une pluie de bonnes nouvelles, je m'y attendais absolument pas. C'est quelque chose au fait, vraiment, on insiste sur le fait que votre quotidien, ce qui va se passer, les événements qui vont alimenter, parsemer votre quotidien vont être tellement, ça va être surprenant. En fait, c'est-à-dire que vous allez ne pas vous y attendre, vous y attendiez pas du tout, d'accord? Donc, tenez-vous prêts. Il y aura peut-être des retours de communication de personnes, vraiment, vous vous dites, vous allez avoir des gens, vous allez voir des gens, il y a plein de choses qui vont arriver, et ça va être très rapide, tout va s'enchaîner, ça va être, voilà. Et si vraiment vous acceptez pas, vous voulez quand même garder le contrôle, bah, vous êtes très anxieux, en fait. C'est dommage. En fait, cette guidance, quand je mets ces deux cartes-là, les événements peuvent être vécus... Les événements sont vécus de manière dure ou plus douce en fonction de l'humeur, du point de vue que vous portez sur eux. Si vous voulez contrôler les choses et dire non, je ne veux pas que ça aille aussi vite, ça va vous être juste... Ces événements vont juste vous stresser. Alors que si vous laissez la vie, que vous êtes plus dans ce ok, bah le changement c'est le changement, et bien c'est juste que ça va aller très rapidement et ça va vous surprendre, et peut-être de belles ou de mauvaises surprises, mais je pense que c'est des belles. Justement, il y a peut-être peur de pas y arriver, de pas tenir le coup, de pas maintenir le cap. Je dis n'importe quoi, là je suis en roue libre, hein, vraiment. Donc voilà. Ici c'est les suggestions de cette semaine. Alors trouve-toi une passion, non. Peut-être peut-être on te dit d'arrêter la passion, tu le sais déjà. Il y a des... Ok. Si durant cette guidance, vous avez pensé à quelqu'un, à quelque chose, oui. D'accord. C'est une petite confirmation. Vous le savez déjà finalement qu'est-ce qui va se passer, de quoi il en est, de quoi il en retourne. Alors, ici, c'est la carte sur quoi il va pas falloir se stresser. Ça ne servira à rien de se stresser par rapport à ça cette semaine. Le monde. Ouais. Bah, votre succès, en fait. Enfin, vous allez y arriver, d'accord. Vous allez réussir dans la vie. En tout cas, cette semaine, si vous vous inquiétez par rapport à votre réussite, par rapport à des communications, par rapport à votre intégration dans une entreprise, ou par rapport à un cycle, voilà, vous dites, bon, j'ai vécu tellement de merde que finalement, bah, on retrouve bien ça avec ce 2 de bâton, de 9 de bâton, c'est que, enfin, je fais beaucoup d'efforts depuis beaucoup de temps, et finalement, là, tout est nouveau, et finalement, est-ce que ça va être beau, en fait? Ça en vaudra la peine, et on vous dit que oui, il n'y a pas de problème, vous allez y arriver. Vous êtes des personnes, vous allez y arriver. Les gens, ils vont... Voilà. Et quand, en fait? Du coup, là, je précise, hein, la question... je suis désolée, je vais très vite. La question qui va falloir arrêter de vous poser, c'est quand? En fait, ça arrivera au moment où vous y attendrez le moins. D'accord? Donc, si vous vous dites quand, sachez qu'au moment où vous y attendrez le moins, c'est là que les choses vont arriver. D'accord? En plus, moi, je vois en d'autres paquets, hein, vous ne voyez pas à la caméra, mais donnez-vous du temps. D'accord? Voilà. Alors, le message pour nous tous cette semaine, boomerang. Ok, c'est la fin d'un cycle. Hein. Cette semaine est la fin d'un cycle, c'est la dernière semaine, c'est la première semaine d'août. La première semaine d'août marque un nouveau départ pour la plupart d'entre nous. Et en fait, les énergies qu'on a envoyées ne vont plus revenir. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui ne vont plus nous revenir. Peut-être vous avez peur de quelque chose, ou vous voulez que quelqu'un ou quelque chose revienne, cette personne ne va pas forcément revenir. Après, je sais pas, ça parlera pas forcément à tout le monde, mais c'est fini. C'est-à-dire que là, on est sur du nouveau, d'accord? Ce que je voudrais ajouter sur le sentimental, je sens que beaucoup de personnes ont remplacé le besoin par l'envie. En fait, j'ai envie de rester avec toi, mais j'ai plus besoin de toi. Donc, il y a des choses qui se sont un peu abaissées, d'accord? Alors, le boomerang, on va quand même le compléter. Bah voilà.
4 d'épée, as de bâton et 7 de denier. Bon, en fait, ça veut dire que les choses germent doucement mais sûrement. Mais c'est un nouveau départ, on vous le dit. Et qu'il y a de nouvelles impulsions, de nouvelles choses. Il y a le nouveau qui va être là, hein. Donc, et c'est la fin d'un cycle et c'est une fin heureuse, d'accord? Puisqu'on a le monde et le 10 de coupe. Donc, tout va bien se passer. La vie... Eh, arrêtez de résister, sortez de votre zone de confort. Vous êtes en sécurité. Voilà, d'accord? En tout cas, je vous fais de gros bisous. Je vous aime. Et puis à très vite.